Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo qui répertorie plein de conseils vis-à-vis du cosplay. Peu importe que vous soyez débutant ou pas, que souvent dans mes vidéos je vous donne des petits conseils par-ci par-là un peu dispersés. Mais c'est vrai que je me suis dit de faire une vidéo qui rassemble tout directement, ça pourrait être sympa. Et du coup j'en ai profité pour vous demander de participer. Voilà, j'ai fait un petit post sur les réseaux, notamment sur Instagram, où je vous ai demandé de partager vos meilleurs conseils. Voilà, vos petites astuces improbables, des trucs qu'on pas forcément souvent, des trucs vraiment utiles mais auxquels on pense pas forcément. Que je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo qui vraiment regroupe le plus de conseils possible, donc ce serait dommage de s'y limiter seulement à ceux que moi je vous partage en général. Donc voilà, on va commencer. Je vais d'abord vous partager les miens et puis ensuite une fois que j'aurai fini, j'irai regarder un petit peu ce que vous avez répondu. Alors je vais commencer du coup vis-à-vis du maquillage, parce que je sais que c'est une question qu'on me pose souvent. Où est-ce que j'achète mon maquillage, comment je le fais, qu'est-ce que j'utilise. Il faut savoir que les 3/4 de mon maquillage ça vient de chez Action, tout simplement. J'utilise vraiment la palette basique à 5 €, le mascara, leur liner. Voilà, si vous êtes comme moi et que le maquillage c'est pas forcément la partie qui vous intéresse le plus dans ce cosplay, ça sert à rien de vous prendre la tête, de commencer à acheter des trucs de marque super chers, des palettes qui valent 100 €, etc. Vous pouvez très bien faire un maquillage très sympa avec des produits pas chers de chez Action, etc. Moi c'est ce que je fais depuis le début. Et bon, vu que vous savez que le maquillage c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça, je me vois pas mettre plus dans une palette, etc. Après voilà, il y en a qui adorent ça, qui ont envie parfois de juste se faire plaisir en prenant une belle palette édition limitée, etc. Moi c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse tout ça. Et alors vis-à-vis de comment je fais mon maquillage, c'est pas très compliqué concrètement. Je mets une sorte de blanc un peu brillant sur le creux ici à l'intérieur. Ensuite je mets de la couleur ici sur l'autre moitié, tout simplement. Bon, c'est du rose, du rouge, etc. Ça dépend du personnage, j'essaye un petit peu de prendre une couleur qui correspond. Je mets des petites paillettes par-dessus. Et puis mon liner, simplement je le fais partir ici du milieu de l'œil à peu près. Je le trace jusqu'à la fin du sourcil, après ça dépend, des fois je le fais un peu plus petit, des fois un peu plus grand. Ça c'est ma façon de faire, il y a plein de façons de faire. Par exemple je fais pas des full face, je mets jamais de gloss, de rouge à lèvres, etc. Je mets pas de faux cils, j'ai pas envie d'en mettre. Voilà, ça c'est propre à chacun, donc moi ce que je peux vous conseiller c'est simplement d'essayer plusieurs styles différents, voir un petit peu ce qui vous correspond. Voilà, vous sentez pas obligé de refaire le même maquillage qu'on voit assez souvent juste pour faire comme les autres. Si c'est pas votre truc, essayez un petit peu plusieurs styles. Il y a plein de tutos sur YouTube pour différents styles de maquillage. À vous de trouver celui qui vous correspond en fonction de ce que vous voulez faire, mais aussi en fonction du temps que vous voulez lui accorder. Il y a certains maquillages qui sont plus travaillés, d'autres qui le sont moins. C'est à vous de trouver un petit peu le juste milieu. Donc vis-à-vis de ça, tout ce que je peux vous conseiller, c'est juste d'essayer des choses. Faut pas avoir peur d'essayer. Peut-être que ça vous plaira pas, mais au moins vous le saurez. Vous pourrez essayer d'autres choses et puis un jour vous allez faire un certain style de maquillage et vous allez vous rendre compte que vous aimez trop. Donc voilà, il n'y a pas un bon type de maquillage qui est la base universelle, qui va à tout le monde. Voilà, c'est comme vis-à-vis des perruques, il n'y a pas une stylisation qui est meilleure qu'une autre, c'est vos goûts personnels, donc voilà. Ensuite, bon, je vais vous donner un conseil que je vous donne très souvent en vidéo, mais j'étais obligée de vous le citer. C'est quand même une vidéo récap de plein de conseils. Je me répète, mais le double face, ça m'a déjà sauvé la vie tellement de fois. Que ce soit si vous avez des chaussettes hautes qui glissent, qui tiennent pas, si vous avez certains accessoires qui se cassent pendant la journée, ça peut faire l'affaire de les fixer s'ils sont un petit peu fragiles. Si vous avez certaines parties qui tiennent pas, qui glissent. Je sais que par exemple pour Mizuki, son foulard est censé arriver ici, mais il avait tendance à tout le temps remonter comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu de double face ici et là. Et je l'ai collé ici sur le haut de ma poitrine et le truc n'a plus bougé de la journée. C'est tout bête, c'est des petits détails, mais ça peut vraiment vous aider. Et surtout si c'est la première fois que vous portez votre cosplay en convention, prenez au moins un petit rouleau de double face avec vous. Voilà, vous pouvez acheter ça chez Action. Moi c'est là-bas que je le prends, je crois que le rouleau coûte 40 centimes, donc vraiment ça coûte rien du tout. Et ça peut vraiment vous sauver une journée. Ne fût-ce que pour les chaussettes de Mitsuri, je vous jure que si j'avais pas eu de double face, j'aurais fait une crise de nerfs, mais tellement de fois. Personnellement, ça restera le conseil que je mettrai en avant à chaque fois parce que c'est vraiment celui qui m'a changé la vie à moi. Ensuite, on me pose quand même assez souvent des questions vis-à-vis des lentilles, donc je voulais en parler un petit peu. Si vous voulez essayer de mettre des lentilles colorées, etc. pour vos cosplays, il faut absolument que vous alliez faire un test chez un opticien. Ne commencez pas à commander une paire et à essayer de la mettre par vous-même pour voir. Voilà, vous savez peut-être pas comment les mettre, vous avez pas les bonnes techniques. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Moi, tout simplement, j'ai pris rendez-vous en ligne pour faire un test de lentilles et le test de vue était offert en fait. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai été refaire un test de vue. Parce que vous savez que j'ai des lunettes pour voir un petit peu de loin parce que j'ai une très légère myopie. Voilà, genre par exemple, si je vais au cinéma et que je prends pas de lunettes, je vois bien, mais s'il y a des sous-titres, je vais un peu galérer à les lire. Donc je peux me débrouiller si je mets pas de lentilles
lentilles ou de lunettes, mais c'est quand même beaucoup plus confortable pour moi. Voilà, je suis pas non plus au point où je vois rien du tout. Genre là par exemple, j'ai pas de lentilles, j'ai pas de lunettes et ça se passe bien. Donc comment ça se passe? Vous arrivez sur place, vous faites votre petit test de vue. Voilà, il faut savoir que mes lunettes, ça fait peut-être une dizaine d'années que je les ai, donc je me suis dit je vais refaire un test pour voir si c'est toujours la bonne correction. Bah c'était toujours bon, donc tant mieux. Et du coup suite à ça, l'opticien a commandé une paire de lentilles d'essai qui arrivait je crois en une semaine à peu près. J'ai eu un nouveau rendez-vous la semaine d'après quand elles sont arrivées pour tout simplement essayer les lentilles. Il y avait un petit évier, il y avait une petite chaise, un petit miroir. Alors il a vraiment pris le temps de m'expliquer directement, ben voilà, on fait comme ça, on prend la lentille, on la met sur ce doigt là, et puis on la retourne, et puis on la masse un petit peu pour qu'elle soit bien plate, etc. Enfin, je saurais pas vous réexpliquer là tout de suite, hein. Et alors il m'a vraiment donné les techniques, par exemple, ben voilà, il faut vraiment tenir sa paupière avec ce doigt là, et puis avec l'autre vous écartez, vous mettez, enfin, il m'a vraiment tout bien expliqué, voilà, il faut absolument se laver les mains quand on les met, quand on les retire. Et alors il m'a dit, bah allez-y, vous pouvez essayer, etc. Ça m'a pris un petit peu de temps. La première lentille, j'ai mis genre une vingtaine de minutes à réussir à la mettre. En fait, c'est surtout mental. J'avais un peu ce blocage, il faut savoir que moi il y a un an de ça, j'étais en mode mais jamais de la vie je pourrais mettre des lentilles, genre Arca il en met depuis des années, j'étais en mode mais comment tu fais, jamais je pourrais mettre ça et tout, c'est atroce et tout. Et puis un jour je me suis dit vas-y je vais essayer. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça mais en fait il faut oser, j'osais pas y aller, à chaque fois je m'approchais et il manquait genre ça entre la lentille et mon œil et j'arrivais pas et du coup bah vu que j'avais mon œil ouvert depuis peut-être une dizaine de secondes, ça commençait à... la paupière elle commençait à vouloir cligner et c'était une galère. Donc en fait j'avais peur d'aller trop fort, trop loin, enfin c'est quelque chose que j'avais jamais fait donc c'est normal que je stressais. Une fois que j'ai eu ce petit déclic, que j'ai osé y aller, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas si compliqué et la deuxième je l'ai mis one shot. Voilà, la première j'ai pris 40 minutes et puis la deuxième je l'ai mis instantanément. Donc, et du coup ça m'a permis de tester aussi la correction vu que tout l'intérêt de faire le test de vue la semaine avant c'était que on puisse voir si cette correction de lentille était bonne avec moi et effectivement c'était nickel, je voyais bien de loin, franchement ça m'avait changé la vie. Je pense que certains pourront confirmer en commentaire mais quand vous êtes myope, peu importe le degré, et que voilà vous mettez vos lunettes, vous voyez bien, c'est bien et tout. Mais la première fois que vous mettez des lentilles c'est tellement différent. Enfin en fait les lunettes ce qui est embêtant c'est que vous voyez un peu cette partie là floue, vous voyez les bords de vos lunettes. Voilà, si vous tournez la tête vos lunettes vont suivre mais si par exemple vous voulez regarder vers le haut, vos lunettes vont pas remonter en même temps que vos yeux donc vous avez toujours une petite zone un peu floue. On s'en rend pas forcément compte au début mais je vous promets qu'une fois qu'on a mis des lentilles, ah mais ça change tout. Parce que là bah, peu importe où je regardais tout était toujours net, j'avais pas de petites zones floues, j'avais pas de petits bords comme ça qui gâchaient un petit peu ma vue. Après ça je vous avoue j'ai commencé à mettre des lentilles même dans la vie de tous les jours, à la place de mes lunettes, genre si je dois aller au cinéma je peux mettre des lentilles, etc. Quand je pars quelque part et tout, je mets mes lentilles pour les concerts. Oh, pour les concerts les gars, ça m'a changé la vie. Genre c'était tellement plus pratique, surtout s'il pleut et tout, enfin voilà, là je suis... On dirait que je suis juste en train de vous faire la promotion de lentilles, mais... Donc pour revenir sur ma petite histoire, donc... Une fois que les lentilles, j'ai réussi, etc., il a dit bah voilà, vous pouvez les retirer et tout, vous les jetez, parce que du coup, les lentilles test, c'est des lentilles journalières. Donc faut savoir qu'il y a plusieurs types de lentilles. Vous avez des lentilles journalières que vous mettez une fois, et une fois que vous les retirez, vous les jetez. Vous avez des lentilles mensuelles que vous pouvez remettre pendant un mois, mais du coup ça demande un peu plus d'entretien, etc. Je vous mets des lentilles mensuelles, voilà, même si j'en mets pas forcément tous les jours. Hein. Si je sors pas comme aujourd'hui, je vais pas en mettre. Puis j'avoue, quand c'est juste pour aller faire les courses, des fois j'ai la flemme, alors je mets ma paire de lunettes. Mais du coup, ce qui est bon à savoir, c'est que ça existe les lentilles de couleur avec correction. Moi, toutes mes lentilles que j'utilise pour mes cosplays, que vous voyez à chaque fois, c'est des lentilles qui sont à ma vue, c'est-à-dire que maintenant, en convention, je ne vois plus flou. Parce que j'ai vu plusieurs posts de gens, par exemple, qui disaient oui, ben moi en convention, je vois pas très bien parce que je mets pas mes lunettes, donc si je vous vois pas de loin c'est normal, etc. Alors que c'est des personnes qui portent des lentilles pour leur cosplay, des lentilles rouges, des lentilles roses, etc. Plusieurs fois j'ai dit à des gens mais tu sais que ça existe les lentilles avec correction, et ils savaient pas. Donc c'est une info que je vous donne, c'est un super conseil que je peux vous donner, même si c'est léger comme moi, moi ma correction c'est -1, c'est pas énorme, bah, vous pouvez trouver des lentilles de couleur avec votre correction. Alors évidemment les lentilles avec correction ça existe pas sur tous les modèles de lentilles, voilà, vous pouvez en trouver sur des sites spécialisés, etc. Et en général ça reste quand même plus sûr parce qu'il faut faire très attention, vous commandez vos lentilles, très attention aux avis, faut regarder s'ils ont bien le certificat de conformité, etc. Enfin voilà, ça je vous laisse regarder un petit peu en fonction des modèles, des couleurs que vous cherchez. Il y a beaucoup de sites spécialisés qui proposent maintenant des lentilles avec correction et c'est pas forcément plus cher, parfois ça coûte la même chose, parfois c'est 1 ou 2 euros en plus, mais franchement pour le confort que ça vous apporte, quitte à acheter une paire de lentilles colorées, moi je vous conseillerais vraiment de partir sur des lentilles correctrices.
Voilà. C'était la parenthèse lentille, très important. Ensuite, petit conseil comme ça, voilà, que je vous ai déjà donné dans la vidéo où je préparais mon sac pour la Medinasia. Voilà, les toutes petites pinces à cheveux, les petites barrettes, etc. Des élastiques transparents. Si vous allez en convention, prenez-en au moins 2-3 avec vous dans votre sac, ça prend pas de place. Si par exemple vous avez une perruque avec des tresses et que l'élastique il pète en pleine journée, votre truc va se démêler et tout, ça peut être très relou. Même si c'est pas une perruque qui s'attache à la base, par exemple Sakura Miku à la dernière Medinasia, j'ai attaché les couettes en bas le temps du trajet, comme ça une fois sur place j'ai enlevé l'élastique et le temps du trajet elles s'étaient absolument pas emmêlées vu qu'elles étaient attachées. Et même vous êtes pas obligé de les détacher, hein. Vous mettez un élastique transparent sur le bas de la ponytail, ça se voit presque pas, donc ça peut être très simple aussi. Bon du coup là je vais passer à vos petites réponses. Voilà, je vais peut-être pas savoir tout lire, je vais sûrement rajouter des trucs moi par derrière, ça va me rappeler certaines choses etc. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de conseils qui se répétaient, donc c'est que c'est quelque chose de vraiment utile. Pour le coup il y en a un qui est beaucoup revenu que je vais vous lire, c'est tout simplement en fait une fois que vous avez votre wig cap, vous mettez un petit morceau d'essuie-tout, de sopalin. Moi ce que j'utilise souvent, vous avez vu, c'est mon petit bandeau en tissu comme ça aide un petit peu à réduire la pression sur votre front, surtout si vous avez une perruque qui est assez lourde ou qui est assez longue, qui tire vers l'arrière. Ça va en fait faire un peu bouclier entre la perruque qui va bien serrer sur votre tête, ça évite d'avoir une grosse trace à la fin de la journée, ça évite d'avoir des migraines, mal de tête etc. Franchement moi depuis que je mets mon petit truc en tissu, j'ai presque plus de traces, j'ai presque plus mal comme ça, comme j'avais pu avoir dans le passé. Après 8 heures de convention, ça commençait à faire un peu bobo. Franchement ça aide beaucoup et ça je pense que c'est le conseil qui est le plus revenu. Voilà, comme j'ai dit, si vous n'avez pas de petits bandeaux comme moi, vous pouvez simplement mettre une petite feuille de sopalin, d'essuie-tout etc. sur au-dessus de la wig cap. Donc c'est pas en dessous de la wig cap, c'est vraiment entre votre wig cap et votre perruque. Donc vous avez votre front, vous mettez votre wig cap, vous mettez le bandeau, le sopalin, et vous mettez la perruque par-dessus. Ensuite, toujours avoir des pantoufles dans son sac quand on porte des talons. Ça, pour le coup, je vous en ai parlé dans la vidéo FAQ que j'ai sortie il y a quelques semaines, mais effectivement, quand vous allez en convention, alors vous pouvez mettre des talons si vous voulez. Moi c'est quelque chose que je fais pas parce que j'ai les pieds plats déjà, donc de base c'est impossible pour moi de tenir une journée comme ça. Mais je peux comprendre que vous avez envie d'être tout classe et tout avec vos talons. Mais prenez une paire de rechange, des baskets, des pantoufles ou des crocs, encore mieux. En plus les pantoufles ça prend vraiment pas de place, donc ça pour le coup je pense que ça vaut le coup. Moi ce que je vous avais dit, du coup je vais me répéter, c'est à la limite si vous avez par exemple un shooting prévu dans la journée, ou je sais pas que vous faites le concours, ou alors vous avez un défilé etc. Et que pour le coup vous avez envie de mettre vos talons pour ces moments là, ce que je peux totalement comprendre, vous prenez vos talons dans votre sac, vous passez votre journée avec vos baskets pour pouvoir marcher tranquillement etc, pas avoir trop mal aux pieds, et au moment de faire votre shooting photo ou de faire votre concours, vous changez de chaussures et puis après vous pouvez remettre les autres quoi. Ça peut être une solution. Mais vraiment si vous voulez faire la convention en talons, prenez au moins des pantoufles avec vous au cas où, parce que sinon vous vous retrouvez à pieds nus. Si vous avez par exemple des chaussettes hautes spéciales ou des collants avec des motifs etc pour votre cosplay et que vous les abîmez, bah, c'est un petit peu dommage. Surtout que entre nous se balader à pieds nus en convention c'est un petit peu dangereux parce qu'on sait jamais, des fois il y a des trucs qui traînent, que ce soit des taches de coke à sécher, ça peut être des morceaux, il peut y avoir des trucs un peu durs qui vont vous faire mal, enfin faut faire attention avec ça. Non mais franchement au niveau du confort de vos pieds c'est super important, sinon vous allez juste passer une mauvaise convention. Faites pas les fous non plus si vous sentez que vous galérez trop à marcher avec vos talons. Prenez pas le risque de vous fouler la cheville parce que pour le coup vous allez juste finir votre journée de convention à l'hôpital, c'est un petit peu dommage. Des chaussures confortables pour la convention, franchement c'est ultra important. Autre conseil, ne pas rester seul en convention, toujours y aller avec quelqu'un de confiance. Ça effectivement c'est assez important, surtout si vous êtes jeune, surtout si vous êtes mineur, parce que malheureusement les conventions c'est pas toujours l'endroit le plus safe du monde. Il y a des pervers qui traînent, il y a des gens un peu bizarres, il y a parfois des bandes de jeunes qui sont là juste pour se moquer de vous, qui vont venir faire exprès d'amiver votre cosplay etc. Si jamais d'ailleurs vous avez un souci en convention et que vous me voyez, venez près de moi, y a aucun souci. Voilà, si par exemple il y a un gars bizarre qui vous suit, je fais genre vous êtes ma petite sœur, y a aucun souci. Et je pense que de manière générale vous pouvez faire ça avec presque tous les cosplayers, parce que bah en tant que cosplayer, on a tous vécu au moins une fois une expérience un peu malaisante en convention comme ça, des gens qui se permettent d'essayer de nous toucher, etc., qui prennent des photos en secret. Enfin voilà, malheureusement ça peut arriver. Donc si ça vous arrive, franchement, n'hésitez pas. Vous allez vers le premier groupe de cosplayers que vous voyez, vous leur expliquez vite fait, sauf exception, hein, parce que voilà, je peux pas parler au nom de tout le monde, mais je pense que vraiment la majorité du temps, les gens comprendront et seront là pour vous aider. Vous pouvez aussi aller voir du coup le staff de la convention
convention, si vous voyez un bénévole, généralement voilà ils ont des t-shirts avec le logo de la convention. Si vous voyez des gars de la sécurité, c'est encore mieux. Parce que pour le coup, si c'est passé quelque chose de quand même assez grave, ben, vous pouvez directement les prévenir et dire voilà c'est cette personne là, et les 3/4 du temps ils les mettent dehors. Mais voilà, si pour X ou Y raison vous devez y aller seul, parce que voilà des fois ça arrive, on y va tout seul, on fait pas attention. Voilà, en règle générale, essayez d'être au moins à 2. Après voilà, des fois on se rejoint sur place, donc le temps qu'on arrive à retrouver l'autre personne, ben on peut malheureusement faire une mauvaise rencontre. Donc dans ces cas-là, n'hésitez vraiment pas à aller voir des cosplayers, ils vous aideront avec grand plaisir. En tout cas, moi ce sera le cas, donc vraiment n'hésitez pas. Vous rejoignez quelqu'un, vous restez avec pendant 5-10 minutes et généralement ça suffit. Après on vous laisse tranquille. Et si ça suffit pas, ben là il faut directement aller voir le staff et la sécurité pour le coup. Je vous conseille de rester minimum à 2, mais faites attention aussi avec qui vous restez. Parfois il y a des gens qui ont l'air dignes de confiance, qui sont sympas, voilà, qui sont cool avec vous, etc. Mais quand vous vous retrouvez seul avec eux, il y a une ambiance un peu bizarre, où vous sentez qu'il y a quelque chose d'un peu chelou. Si vous vous sentez mal à l'aise pour quelques raisons, n'hésitez pas à juste couper court à la conversation, vous inventer une excuse à la limite. Ah bah écoute, vous faites semblant que quelqu'un vous appelle au téléphone, ah oui, mais c'est vrai, on avait rendez-vous, je te rejoins, oui t'es bien là, ok ben j'arrive. Vous faites semblant que la personne justement est en train d'arriver en mode ah oui ben justement je suis dans le hall 5, t'es au hall 6, ben on se retrouve entre les deux halls. Et là souvent, et bon généralement ça peut dissuader parce que si vous êtes plus seul, bah moi c'est une technique que j'utilise même dans la rue, hein, quand je passe devant des gens un peu bizarres et que je sens qu'ils vont commencer à venir m'embêter, je sors mon téléphone et je fais semblant d'appeler mon copain. Ah oui ben je vois la voiture là-bas, ben je suis là dans 2 minutes et tout, je te vois de loin. Donc n'hésitez pas à faire semblant que vous voyez votre ami, même si c'est pas le cas, généralement ça dissuadera la personne, dira bon bah je te laisse et tout, parce que il va se dire bah c'est bon, il y aura quelqu'un d'autre, ça m'intéresse plus. Je passe un peu de temps sur ça parce que pour le coup c'est assez important. Alors j'ai une autre astuce ici que je ne connaissais pas forcément, mais qui a l'air vraiment pas mal. Utiliser de la colle à fossiles pour coller les mèches sur le côté de la wig sur le visage. Donc ouais, je pense que je vois à peu près si par exemple vous avez une perruque avec, je sais pas, je vais prendre l'exemple de Mitsuri. Imaginons que les franges, j'ai envie qu'elles soient vraiment bien à plat, mais qu'elles ont tendance à partir dans tous les sens, etc. Bah du coup vous mettez de la colle à fossiles là, vous collez la mèche, je pense que ça va être une bonne technique. Encore une fois, vu que moi je mets pas de fossiles, j'ai pas de colle à fossiles, mais c'est vrai que j'avais déjà vu passer cette astuce, on m'en avait déjà parlé, et je pense que ça va être vraiment pas mal. Ensuite, évidemment, conseil très important vis-à-vis des conventions, c'est n'oubliez pas de manger et de boire. Je suis pas le meilleur exemple, je sais que souvent j'ai tendance en convention à ne pas manger de repas complet, je prends toujours des petites barres de céréales ou des trucs comme ça pour quand j'ai un petit creux, mais c'est vrai que je prends pas toujours le temps de me poser et de manger un truc concret. Après ça dépend des conventions, souvent j'ai quand même un sandwich avec moi au cas où, mais c'est vrai qu'il y a des jours où j'ai pas forcément faim. Le minimum pour moi c'est au moins de prendre de l'eau ou un truc à boire. Voilà, moi je sais que pour une question pratique et de confort, j'ai pas envie de commencer à prendre des trucs lourds, à aller payer des trucs super chers sur place. Vraiment n'hésitez pas à prendre votre propre nourriture avec vous si c'est autorisé, parce que la nourriture de convention, généralement, c'est très cher pour ce que c'est pas forcément toujours très bon. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends un sandwich à la gare, le matin, avant de prendre mon train, voilà, tout simplement. Franchement, les barres de céréales, des petites barres de céréales comme ça, c'est super parce que ça vous cale. Voilà, généralement, j'en prends 3-4 avec, souvent, je les mange pas toutes, mais voilà, dès que je me pose un petit peu, que je sens que j'ai un petit creux, etc., je grignote ma petite barre de céréales et ça me cale pendant au moins les 4-5 prochaines heures. Donc, si vous avez des médicaments à prendre, si vous avez des traitements particuliers, si comme moi vous êtes asthmatique, on n'oublie pas son puff, on n'oublie pas de prendre tous ces petits médicaments, on fait attention à soi. Dès qu'on sent que ça va pas, on s'assied, on se repose. Prochain conseil, c'est prendre un casque anti-bruit. Effectivement, ça peut vraiment vous aider parce que les conventions, surtout quand vous faites une grosse convention type Medinasia, Japan Expo, etc., c'est compliqué de trouver des endroits vraiment calmes où il n'y a pas grand monde, vous pouvez souffler, respirer. Surtout si quand vous vous baladez dans les halls principaux, il y a du brouhaha, il y a de la musique à fond, etc. Si vous avez tendance un peu à être pas bien quand vous êtes overstimulé, etc., prenez un casque anti-bruit, ne fût-ce que pour vous poser 5 minutes, voilà, souffler, respirer, etc. Après, encore une fois, je répète, si ça va pas, n'hésitez pas à aller voir le staff, la sécurité, etc. Dans certaines conventions, il y a parfois des stands, des ASBL, etc. qui font des petites zones de calme. Je sais que, si je dis pas de bêtises, c'était Afro Gameuse qui l'avait fait à la Medinasia. C'était vraiment un petit coin de chill où vous aviez des poufs. Voilà, c'était un petit coin un peu reculé, donc il y avait pas trop de monde, pas trop de bruit. Vous aviez des poufs au sol, vous pouviez vous poser, voilà, vous installer au calme, etc. Donc n'hésitez pas à vous renseigner aussi avant les conventions. Si vous avez un petit peu de temps, allez voir la liste des stands, parce que souvent c'est disponible sur le site web des conventions, et ils font des posts sur leur réseau, leur Facebook, etc. Et vous pouvez déjà faire un petit repérage des stands que vous aimeriez voir, ou justement essayer de voir s'il n'y a pas des stands
comme le Cospital qui peut aussi être très utile si vous avez une partie de votre cosplay qui casse en plein milieu de la convention. Il faut savoir que maintenant, les 3/4 des conventions, il y a des Cospital, donc souvent c'est des associations etc. de cosplayers qui sont là pour vous aider si par exemple vous avez une partie qui se décroche, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont des aiguilles, des fils pour recoudre, ils ont de la colle, des pistolets de colle chaude etc. Du double face, parfois même de la peinture etc. Enfin vraiment, moi j'ai énormément d'admiration pour les gens qui travaillent sur ce stand-là parce qu'il faut savoir que le Cospital c'est gratuit. Voilà, vous avez un problème avec votre cosplay, vous pouvez aller sur leur stand et ils vont vous aider, voilà, sans vous demander de payer quelque chose en retour. Donc un énorme merci à tous ceux qui font ça, franchement vous êtes nos héros du quotidien, vraiment. Je pense que vous avez sauvé les journées de tellement de gens. Donc voilà, sachez que ça existe et justement n'hésitez pas à aller repérer un petit peu à l'avance sur les réseaux, quel stand il y aura, où est-ce qu'il sera placé sur le plan etc. Ou alors souvent dans les publications on vous met le numéro du stand et alors sur le plan vous pouvez retrouver le numéro et savoir du coup où il est placé. Conseil suivant que j'applique quasi à chaque fois que je vais en convention, faut pas hésiter à prendre un gilet, un petit veston, un petit pull pour éviter de prendre froid. Vous pouvez prendre du coup directement un gilet qui est en rapport avec votre cosplay. Par exemple quand j'ai fait Basile, j'avais un gilet vert. Basile normalement il a juste son t-shirt et sa salopette, il a pas de pull, de gilet ou quoi que ce soit, mais j'avais un gilet vert et du coup au niveau des couleurs ça matchait avec le perso. D'ailleurs je pense qu'il y a plein de gens qui ont pas capté que ça faisait pas partie du cosplay à la base. Si vous avez pas de gilet vert pour Basile c'est pas grave, hein, vous prenez peu importe, mais vous avez l'occasion aussi de prendre une couleur qui matche un peu avec le perso. Sinon moi ce que je fais par exemple quand je vais en convention en transport en commun, voilà je dois prendre un bus pour ensuite prendre un train, vous n'êtes pas obligé de sortir directement en full cosplay. Par exemple pour Pomni, pour la Japan Day, je vais pas mettre le chapeau avant d'arriver sur place, vous vous en doutez, je vais pas me trimballer dans le train avec mon gros chapeau comme une gogole. Et alors au niveau de la combinaison, bah, je vais juste mettre un gilet par-dessus, le fermer. Ce que je fais souvent quand le bas de mon cosplay est un petit peu court, par exemple pour Shinigami c'est ce que j'avais fait, ou alors pour Pomni vu que c'est un short mais quand même avec des couleurs assez flash, ce que je fais c'est que je prends simplement une jupe noir que je mets par dessus parce que du coup je peux l'enfiler vraiment super facilement. Et je vous avoue par exemple pour Shinigami j'étais pas trop chaude de passer par la gare avec sa tenue telle quelle parce qu'elle est assez courte même si j'avais des collants en dessous et tout, mais voilà, la gare de Namur les gars, on se sait. Donc n'hésitez pas si vous avez du trajet à faire etc à mettre un petit truc par dessus, même si le temps de sortir dehors s'il fait un peu frais etc ça peut toujours être utile. Vous pouvez aussi du coup en profiter pour prendre des vêtements de rechange. Par exemple bah ce que j'avais fait la dernière Medinasia quand j'avais mis Shinigami, j'avais déjà ma jupe sur moi pour les transports et j'avais pris un petit t-shirt en plus, donc en fait la fin de la journée je me suis déjà changée avant de reprendre le train pour rentrer. Voilà, j'ai enlevé ma tenue, j'ai remis ma jupe par dessus parce que vu que j'ai toujours un short en dessous de mes cosplays quand c'est des robes ou des jupes, voilà j'avais juste à remettre ma jupe par dessus et ben en haut j'ai simplement mis le t-shirt puis voilà j'étais tranquille. Souvent voilà je mets pas tous les accessoires directement ou alors je les mets dans le train une fois que je suis posée. N'hésitez pas aussi de vous organiser avec les gens. Voilà, moi souvent ce que je fais c'est que je mets une petite story et je demande est-ce qu'il y a des gens qui vont à cette convention en passant par cette gare là, oui ok, et puis on essaye de se faire un petit groupe, on essaye de s'organiser pour savoir quel train on prend à quelle heure et comme ça généralement ben, on se retrouve tous à la gare et puis on prend le train tous ensemble, comme ça on est tranquille quoi. Et si vous venez seul, faut pas hésiter non plus, si vous voyez d'autres cosplayers sur le quai qui attendent le même train que vous, n'hésitez pas à aller vers eux, vous allez les voir, ils vont voir que vous êtes en cosplay, vous leur dites bah, désolé est-ce que je peux rester avec vous, voilà, je stresse un peu de prendre le train toute seule parce que je suis en cosplay, j'ai vu que vous étiez en cosplay, est-ce que je peux faire le trajet avec vous, et c'est comme ça qu'on fait des rencontres aussi, moi je trouve ça chouette. Dites-vous qu'en soi vous êtes dans la même situation, donc autant se regrouper, tu vois, ça sert à rien de chacun être de son côté du train, d'être tout seul en train de stresser tout seul dans son coin, alors que si vous vous retrouvez tous les deux, vous allez commencer à vous amuser, vous allez faire connaissance, vous allez parler, vous allez peut-être même passer la convention ensemble après, on sait jamais. Voilà, c'est encore un petit conseil que je vous donne comme ça qui peut être chouette. D'ailleurs souvent, hein, si c'est la première fois que vous allez à une convention et que justement vous savez pas quel bus il faut prendre, etc., par où il faut aller en marchant, c'est la Medinasia par exemple, vous avez une horde de cosplayers qui avancent par là, vous les suivez. Vous suivez les cosplayers et vous allez finir par trouver. N'hésitez pas encore une fois à demander de l'aide à quelqu'un. Par exemple, la dernière Medinasia, j'ai une dame qui était avec son fils, c'était sa première Mia, alors il était tout content et tout. Elle est venue me demander du coup c'est quel métro qu'il faut prendre, etc. Donc je leur ai dit bah écoutez, venez avec nous, suivez-nous. Et au final on a fait le trajet ensemble, on a parlé avec eux tout le trajet en métro, c'était trop chouette. Le petit il était vraiment adorable, je sais pas si vous vous rappelez les gens qui étaient avec moi le dimanche matin quand j'étais en Sakura Miku. Enfin voilà, c'est l'ambiance des conventions, c'est l'entraide, c'est la bonne humeur. Faut pas hésiter à demander de l'aide si vous êtes perdu. Surtout si vous voyez quelqu'un en cosplay, mais vous savez pourquoi il est là, vous savez où il va généralement. Vous avez peu de chances de vous tromper. Si vous voyez quelqu'un en cosplay à la gare, le week-end de la Medinasia, il y a de fortes chances que cette personne aille à la Medinasia. Donc voilà.
On va terminer avec une note positive, avec quelque chose de très important aussi. Tout simplement amusez-vous, ne vous comparez pas aux autres. Voilà, chacun a sa touche à apporter, chacun a sa manière de faire du cosplay, sa manière de se maquiller, sa manière de faire des perruques. Vous aurez chacun votre interprétation du personnage, il n'y en a pas de meilleure, il n'y en a pas de moins bonne. Le cosplay c'est un loisir créatif, c'est un art, donc tant que vous faites ça avec passion, que vous passez un bon moment et que vous voulez partager quelque chose, c'est le principal. Ne vous prenez pas la tête, ah mais non mais ma perruque elle est moche, etc. Ah mais je viens de croiser ce cosplayer, il fait le même personnage que moi, il est bien. Non, vous êtes là pour vous amuser. Toutes ces pensées là, on n'en a pas besoin, vous êtes là, vous profitez de votre journée, vous passez un bon moment, vous rencontrez du monde, voilà, vous vous entraidez, etc. Vous kiffez quoi, c'est le meilleur conseil que j'aurais à donner. Soyez bienveillants, soyez positifs. Enfin voilà, essayez de profiter un maximum, de vous amuser, ne vous prenez pas la tête. Je sais pas trop comment résumer ça mieux. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas du coup si vous avez d'autres conseils à partager, à les mettre en commentaire. Voilà, j'ai pas eu le temps de tout lire. Là ça fait déjà 1 heure que je tourne, j'ai pas eu le temps de tout lire, j'ai pas eu l'occasion de parler de tout, j'ai sûrement des choses qui me sont sorties de la tête aussi. Donc vraiment n'hésitez pas à rajouter en commentaire, ils sont là pour ça. Pour le coup c'est l'occasion parfaite. Si vous me découvrez avec ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes suivantes. Vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à partager la chaîne à vos amis si vous pensez que ça pourrait leur plaire. Moi je vous dis à la prochaine, merci beaucoup d'avoir regardé et salut et amusez-vous.